Aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui a égayé les derniers jours de Louis XVIII. Donc, les temps étaient durs en France. Certains aristocrates de l'ancien ordre sont menacés, personne ne veut perdre ses anciens privilèges, et surtout sa vie. Zoé Talent est née dans une famille de magistrats, elle n'est pas issue de la noblesse. Néanmoins, ses parents la placent dans l'institution de Madame Campan pour l'éducation des filles de famille nobles. C'est là que Zoé rencontre Hortense Beauharnais et les deux sœurs de Napoléon Bonaparte. À l'âge de 17 ans, Zoé épouse le comte du Cail, marquis d'Aubas et pair de France. Selon le récit du baron de Frenilly, le comte était un rustre irascible, qui ne sortait jamais seul, et gardait sa femme dans son repère. Son nouveau château est plus un lieu d'enfermement pour le bel oiseau qu'un foyer. Mais le comte du Cail a eu des cornes, dès les premières années de son mariage. Zoé est une femme belle et pleine d'esprit. Sa beauté et sa grâce font regretter à de nombreux prétendants que la comtesse soit déjà mariée. Cela n'empêche pas Zoé d'avoir des favoris puissants, qui sont tout simplement nécessaires dans une période aussi difficile pour le pays. En 1804, du Cail, le père de la comtesse, est arrêté pour ses penchants royalistes et son mépris de l'autorité impériale. Zoé est elle-même soupçonnée. La pauvre femme n'a d'autre choix que de tomber amoureuse de Savary, le ministre de la police, et d'implorer sa pitié en pleurant. La comtesse savait comment jouer les femmes innocentes. Or, à cette époque, la seule façon de survivre est de ruser. Séduit par le charme et la beauté de Zoé, Savary devient son favori et libère son père malade. 9 mois plus tard, Zoé a une fille. Le comte de Cail la reconnaît comme son enfant. Quelques années plus tard, Zoé donne naissance à un fils. Le comte du Cail reconnaît à nouveau l'enfant comme le sien, mais la relation entre Zoé et Savary se poursuit. En outre, Savary accède soudainement à la dignité ducale et commence à offrir des cadeaux coûteux à sa bien-aimée. La relation entre Savary et Zoé ne prend fin qu'en 1812, lorsque l'épouse de Savary décide de se tromper de bureau. Après une longue maladie, le père de Zoé décède, laissant une belle fortune à sa fille. Le comte du Cail exigea sa part du gâteau et, en même temps, de lui laisser ses enfants. Bien entendu, Zoé n'a pas l'intention de donner à son mari mal-aimé une partie de son héritage, ni ses enfants. Des procès et des procédures s'engagent, et Zoé décide de trouver un mécène. En 1817, la comtesse du Cail se rend au palais des Tuileries pour demander personnellement au roi de l'aider et de la protéger contre son propre mari. La rencontre se déroule un peu différemment que prévu. Louis XVIII ne pensait même pas qu'à 60 ans, il pouvait encore tomber amoureux de quelqu'un. La comtesse devint la dernière bouffée de printemps et d'inspiration pour le roi de France. Zoé avait presque 30 ans de moins que le roi. On croyait que la nature de leur relation était platonique. Louis avait des sentiments non seulement tendres, mais aussi paternels, le désir de protéger et d'aider la comtesse. Le roi commença à offrir à sa favorite des bijoux, un diadème de diamants, une mallette en cuir ornée de diamants, de la porcelaine et des attentions. Il lui offre l'hôtel de Jumières et le château de Saint-Ouen pour 400 000 francs de ses propres économies. C'est grâce aux relations du monarque que le divorce de la comtesse du Cail est résolu en sa faveur. Zoé est la plus proche du roi, elle devient son amie, sa conseillère, sa proche. Il l'appelait sa fille, hésitant à l'appeler son amante par respect pour une femme mariée. Même si tous deux n'essayaient pas de dissimuler les sentiments du roi sous le couvert de l'amitié, tout le monde croyait que Zoé était le dernier amour de Louis XVIII. Elle devait être belle dans sa jeunesse, elle avait un visage vif, des yeux perçants, un teint clair, et de très jolies mains, mais ce qu'il y avait de mieux en elle, c'étaient les splendides perles qu'elle portait. C'est ce que Charles Greville a dit d'elle. Zoé ne tarde pas à sentir toute l'étendue de son pouvoir sur le roi âgé et apathique. Il souffrait de gouttes et d'embonpoint, et souhaitait la paix et la tranquillité. La comtesse prétend ne pas s'intéresser à la politique, mais ce sont ses amis qui sont nommés au hasard à des postes gouvernementaux importants. Grâce à ses soins et à son charme, Louis XVIII oublie son âge et sa maladie. Il est enfin heureux. Mais ce bonheur a coûté trop cher au trésor public. Louis XVIII meurt honorablement. Charles X, le frère du roi, accorde à Zoé une pension de 25 000 francs. La comtesse estime que ce n'est pas suffisant et, à l'aide de chantage et de lettres laissées par Louis XVIII, obtient que la pension soit portée à 40 000 francs. La comtesse se retire dans son château de Saint-Ouen, où elle se lance dans l'agriculture. Les moutons qu'elle apportent son nom. Elle meurt dans son château à l'âge de 66 ans. Jusqu'à la fin de ses jours, Zoé est toujours aussi belle. Beaucoup pensaient qu'elle était une intrigante de la cour, favorisée par le roi, et certains pensaient qu'elle était le dernier réconfort du monarque. Merci d'avoir regardé ce film.